Madame la présidente de séance, monsieur le vice-président en charge des sports, mes chers collègues. Alors, comme l'a dit Patrick Caram, dont on peut féliciter son travail au quotidien pour faire avancer le sport, les loisirs, on le voit, c'est un budget très conséquent qui reste d'ampleur, notamment après les Jeux olympiques et paralympiques. Et puis, il y a aussi une partie qui dépend de son annexe budgétaire qui concerne la jeunesse. Vous le savez, pour notre majorité régionale et même, je dirais, pour l'ensemble de la région Île-de-France, la jeunesse est une priorité. Nous avons une région, l'une des régions les plus jeunes de France, avec le département de la Seine-Saint-Denis qui m'est cher, qui est le département le plus jeune de France. Et donc, c'est tout naturellement que toutes nos politiques sont tournées vers la jeunesse parce que c'est notre avenir. Nous l'en devons beaucoup, notamment sur l'investissement dans les lycées, dans l'investissement également sur les transports, sur la tarification. Et donc, dans cette annexe budgétaire, nous avons un budget très conséquent pour la jeunesse en investissement et en fonctionnement de 34,8 millions d'euros. C'est assez unique pour une région en France. Donc, dessus, vous avez surtout en investissement 2,6 millions d'euros pour la poursuite et le développement de l'application La Base. Vous savez, c'est notre porte d'entrée et notre application de dialogue avec notre jeunesse, cette application qui est téléchargeable sur tout type de support et sur téléphone. Nous arrivons aujourd'hui, nous sommes à près de 270 000 jeunes qui ont téléchargé cette application. On a vu tout le succès, monsieur le vice-président, notamment lors des Jeux olympiques et paralympiques. Donné 50 000 places pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui ont été données à nos jeunes qui ont pu profiter de ces Jeux parce que ces Jeux étaient une fête populaire aussi pour la jeunesse et tout au quotidien, ils peuvent gagner des places de cinéma, des places de concert, notamment de nos festivals comme Solidays et Rock en Seine. Et surtout, nous, on vous invite, chaque élu d'opposition et de majorité, à faire la pub de cette application parce qu'il y a 300 € à la clé pour nos jeunes, 100 € pour l'achat d'un vélo mécanique, 100 € pour le remboursement de la carte imaginaire parce que les départements ne peuvent plus assumer cette dépense à cause des baisses aux dotations des collectivités territoriales. Donc, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que, en gros, les gens puissent avoir un remboursement de la carte imaginaire, notamment de lycéens. Et puis, cette aide de 100 € dont il faut faire la pub, il faut parler aux clubs sportifs, aux associations culturelles, 100 € pour les 15-17 ans pour une activité culturelle ou sportive. C'est un véritable succès. On le voit chaque année, à chaque rentrée, eh bien, nous avons de plus en plus de demandes et donc on vous invite toutes et tous à faire la pub de cette application. Et puis en fonctionnement, après l'investissement, nous avons 31,30 millions d'euros sur la jeunesse et promesses républicaines. Donc, comme je vous ai dit, sur les différentes aides sur la base, sur la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité femmes-hommes, un soutien d'1,3 million d'euros, notamment envers les associations, chère Charlotte Bald, qui est très investie dessus et qui est présidente du Centre Hubertine-Auclair, où là aussi la région est très engagée à hauteur de 900 000 € dans ce budget. Également sur la laïcité, les valeurs de la République, nous avons 350 000 € et donc là aussi le vice-président et mon collègue Pierre Lissia qui n'est pas là, qui est très investi, ils sont très investis sur ces questions et donc nous avons également des dispositifs de soutien aux acteurs associatifs et là cela a été transféré à l'agence Oriane où nous aurons le débat tout à l'heure sur l'annexe concernant Oriane et donc voilà ce que je peux vous dire sur le budget jeunesse qui est très ambitieux pour notre région aux côtés de l'ensemble des élus, du vice-président Patrick Caram qui maintient chaque année un investissement fort pour le sport qui est aussi là pour la jeunesse aux côtés notamment de ma collègue Charlotte Ballet pour véritablement que l'égalité femmes-hommes et bien aussi ce soit une question portée par la jeunesse. Je vous remercie.